Rouyn-Noranda, c'était autrefois, il y a longtemps, ce qu'on appelait une ville mono-industrielle, ou en anglais, ils appellent ça Company Town, mais c'est plus le cas aujourd'hui. L'économie est diversifiée. Rouyn-Noranda, selon justement l'Institut de la statistique du Québec, est dans le 25 des municipalités au Québec qui ont les meilleurs indices de vitalité économique. Et 600 emplois, ça représente un peu moins que 3 des emplois à Rouyn-Noranda. Et à chaque année, il y a 3700 emplois à combler en ville. Et là, j'ai vu dernièrement, hier en fait, une réaction de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda à la lettre que j'ai publiée dans la presse. Et là, si on comprend ce qui est écrit dans cette lettre-là, c'est comme si les emplois à la fonderie, c'est vraiment les meilleurs emplois en ville, puis que nécessairement, quelqu'un qui ne travaille plus là va avoir un moins bon emploi. Donc, de prétendre que c'est les seuls bons emplois, c'est encore un piège. C'est pas vrai. Il y a plein d'excellents emplois à Rouyn-Noranda. Mais je reviens à ce que je disais initialement, on n'est pas là. Les gens ne perdront pas leur emploi, la fonderie ne va pas fermer. Moi, ce que je veux, c'est qu'on écarte cette hypothèse-là, qu'on se concentre sur le fait qu'elle est là, qu'on en a besoin au Québec pour la transition énergétique, que la compagnie Glencore fait de l'argent avec ça, et donc peuvent aller de l'avant pour faire les réparations qui sont nécessaires. On a des excellents employés dans l'industrie métallurgique, dans l'industrie minière, on est parmi les meilleurs au monde, on a les technologies, ils ont l'argent, on a la volonté dans la population que les choses changent, alors allons vers là, puis cessons de nous chicaner avec des scénarios très peu probables. Peu importe le scénario, là, on devrait pouvoir s'en sortir. On a plein de façons de développer notre communauté, de développer les organisations qu'on a, l'offre culturelle, les groupes sociaux qui soutiennent les plus démunis. On peut tout faire ça. Et tant mieux si Glencore et la fonderie Horn veulent participer. Maintenant, ce qu'on dit, c'est si d'un côté, on finance des organisations qui s'occupent de la santé des gens, puis de l'autre côté, on refuse de réduire les émissions d'arsenic, il y a comme une contradiction.